Bienvenue au jour 13 d'Equinox. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tu connais par cœur, l'urgence permanente. Tu te réveilles avec une to-do list. Tu te couches avec une autre to-do list encore plus longue. Et entre les deux, tu as éteint des feux toute la journée. Tu cours, tu réagis, tu gères l'urgence, mais tu n'avances jamais vraiment sur ce qui compte. Alors laisse-moi te poser une question simple. Et si tu étais celui qui allume ces feux? Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu vis en mode urgence, et surtout comment en sortir. Il y a deux modes de fonctionnement. Le mode réaction et le mode anticipation. Le mode réaction, c'est celui-là. Tu te réveilles, tu checkes tes messages. Quelqu'un a un problème, tu gères. Un imprévu arrive, tu gères. Une deadline approche, tu gères. Tu passes ta journée à répondre, à réagir, à gérer ce qui arrive. Tu es efficace. Mais tu n'es jamais proactif. Et le soir, tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai vraiment fait aujourd'hui ?» Parce que tu as été occupé, très occupé, mais tu n'as pas avancé sur tes priorités réelles. Le mode anticipation, c'est différent. Tu sais ce qui est important. Tu bloques du temps pour ça. Tu anticipes les urgences avant qu'elles arrivent. Tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Tu ne réagis pas, tu pilotes. Mais voilà le problème, le mode réaction, c'est addictif. Parce qu'il te donne l'illusion d'être productif. Il te donne une décharge d'adrénaline. Il te fait sentir utile, indispensable, occupé. Mais au fond, tu le sais, tu tournes en rond. Alors pourquoi tu restes coincé en mode urgence? 3 raisons. Raison 1, tu confonds urgent et important. Urgent, ça veut dire ça crie. Important, ça veut dire ça compte vraiment. Le problème, c'est que ce qui crie toujours plus fort que ce qui compte. Alors tu passes ta vie à éteindre des feux. Et tes priorités stratégiques, elles attendent, toujours. Raison 2, tu n'as jamais défini tes priorités non négociables. Si tout est important, rien n'est important. Tu dis oui à tout. Tu acceptes toutes les demandes. Tu te disperses. Et tu finis épuisé. Raison 3, tu ne bloques pas de temps pour l'important. Ce qui n'est pas dans ton agenda n'existe pas. Si tu ne bloques pas de temps pour tes priorités, quelqu'un d'autre va le remplir avec ses urgences à lui. Et c'est comme ça que tu perds le contrôle de ta vie. Alors voici ce que tu vas faire. L'audit de la semaine, en 2 étapes. Étape 1, la matrice urgent vis important. Prends un papier, trace 2 axes, horizontal, urgent ou pas urgent, vertical, important ou pas important. Ça te donne 4 zones. Zone 1, urgent UT important. Les vraies crises, l'urgence légitime. Exemple, un client mécontent, une deadline critique. C'est normal d'y passer du temps, mais si tu vis ici en permanence, tu as un problème de gestion. Zone 2, important mais pas urgent. C'est là que tu dois vivre. C'est la zone stratégique. Exemple, anticiper, planifier, apprendre, créer, te former, prendre soin de ta santé. Tout ce qui construit ton futur, mais ça ne crie jamais, alors tu l'ignores. Zone 3, urgent mais pas important, les interruptions, les sollicitations, les demandes des autres, ça crie mais ça ne te fait pas avancer. C'est la zone où tu perds ton temps sans t'en rendre compte. Zone 4, ni urgent, ni important, les distractions. Scroller sur ton phone, regarder des vidéos random, procrastiner, tu sais déjà que c'est à éviter. Maintenant, prends ta semaine passée, liste toutes les tâches importantes que tu as faites, et classe-les dans ces 4 zones. Sois honnête, combien de temps tu as passé en zone 1, 2, 3, 4? Si tu passes plus de 70% de ton temps en zone 1 et 3, tu es en mode réaction permanent, tu ne pilotes pas, tu subis. Étape 2, blocage temps stratégique. Maintenant que tu sais où tu perds ton temps, tu vas reprendre le contrôle. Identifie tes 3 priorités non négociables de la semaine. 3, pas 10, 3. Exemple, avancer sur mon projet X, prendre soin de ma santé, passer du temps de qualité avec mes proches. Ensuite, tu bloques du temps pour ça dans ton agenda, comme tu bloquerais une réunion. Non négociable. Tu ne réagis pas, tu anticipes, tu crées de l'espace pour ce qui compte. Et quand une urgence arrive, tu te poses cette question. Est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce que c'est juste bruyant? Parce que tout ce qui crie n'est pas urgent, et tout ce qui est important ne crie jamais. Ton exercice pour les 7 prochains jours, le protocole anti-urgence. Chaque dimanche soir, 15 mineurs, identifie tes 3 priorités non négociables de la semaine. Bloque du temps dans ton agenda pour ces 3 priorités. Protège ce temps comme tu protégerais une réunion stratégique. Chaque soir, demain, note dans ton journal. Aujourd'hui, ai-je avancé sur mes priorités ou ai-je juste réagi aux urgences? Et si tu as réagi, demande-toi comment j'aurais pu anticiper ça? Parce que sortir du mode urgence, ce n'est pas magique. C'est une discipline, une décision, un système. Ton affirmation pour aujourd'hui, je ne subis plus l'urgence, je pilote mes priorités. Répète-la, le matin en planifiant ta journée, le soir en faisant ton bilan. Parce que tu n'es pas victime de l'urgence, tu en es l'architecte, et tu peux choisir de construire autrement. Mais aujourd'hui, concentre-toi sur ton audit. Identifie où tu perds ton temps. Bloque du temps pour ce qui compte. Tu reprends le contrôle, une priorité à la fois. À demain.